Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, un petit résumé de la mise à jour 0.21. Ouais, il y a eu du changement. Comme on peut voir, le garage, c'est que c'est laid. J'ai l'impression que mon tank il est au paradis ou il est au ciel. Tu sais? Fait que concernant les changements, la barre qui était ici, ça, ici, c'était en bas, ils l'ont mis en haut. Puis la barre de progression est légèrement plus belle. Les graphiques, par exemple, j'avoue, je roule le jeu, je roule le jeu la version HD en plus que je roule. Euh, Côté graphique, par contre, c'est vraiment, mais vraiment plus beau. Nettement plus beau là. Là, il y a beaucoup plus de détails. On regarde les détails du tank. Là, sinon, c'est vraiment hallucinant. Par exemple, pour ça, ils ont fait une très belle job pour améliorer les graphiques. C'est époustouflant. C'est vraiment, on croirait que c'est un vrai tank quasiment, que les graphiques sont beaux. J'exagère peut-être un peu, mais quand même. De ce côté-là. Ce qu'ils ont refait, tu sais, comme changement, les défis, ils ont changé de la façon que les défis s'affichent. Tu sais, avant, ça affichait comme sur le côté, puis tu cliquais sur la description du défi, puis tu voyais ce que tu gagnais. Mais là, à Star, de toute façon, anyway, à chaque défi que tu gagnes, qu'on fait, on gagne la même récompense, anyway, à chaque défi. Fait que, tu sais, ils ont juste changé ça pour mettre ça un peu plus beau que c'était. Tu sais, j'avoue que c'est un peu plus beau, puis un peu plus concis, de ce côté-là. Ils ont changé les arbres de recherche pour chez les vendeurs. Là, c'est rendu des arbres de recherche horizontales. Avant, ils étaient tous verticales. Là, ils ont changé ça pour horizontal. Bon, ça change pas grand-chose selon moi de ce côté-là, mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu mieux organisé. On peut parler aussi des nouveaux tanks. On a des nouveaux véhicules depuis la fameuse mise à jour. On a le BVPM2 qui est une espèce de BMP. On a le Rosomark, le Rosomark M1 qui sont des véhicules de reconnaissance, de combat. On a le WP Ender qui est un TL de rang 9, c'est même pas un chasseur de char, c'est vraiment un tank. Puis on a le Wilk XC-8 qui est un chasseur de char. Fait qu'on a 5 véhicules d'assez haut rang qui est offert dans la catégorie du vendeur Zheng Feng. T'sais? En plus, on a même des slogans à Star. On a des slogans. La devise de Sophie Wolfie date de l'époque où elle était diplomate lorsqu'elle a appris qu'une bonne stratégie est la clé de la victoire. La force pour l'endurance. Mara Shizkin applique sa devise avec sa compagnie qui se concentre sur la défense et la puissance de feu. C'est vrai, chez Shinskin, on retrouve des tanks avec la plus grosse puissance de feu, dont les tanks russes sont réputés pour avoir une bonne grosse puissance de feu dans le jeu. Et c'est vrai d'ailleurs. En tout cas, les changements aussi les changements concernant les munitions. Ils ont fait ça a l'air des changements concernant les munitions. J'ai testé le jeu à date, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un très gros changement. J'ai pas vu grande différence. Ils disent dans certains cas les dégâts de l'obus sont difficiles à prédire. En raison de la complexité du système de bonus aux dégâts et ses interactions avec les éléments augmentant ou diminuant les dégâts. Par exemple, comme un revêtement anti-éclat, comme qu'il y a sur mon T72 présentement AV, on a une armure réactive, c'est sûr, ça amortit les dégâts. Donc je mange moins de dégâts si je me fais toucher. Mais c'était un peu de même avant aussi, parce que je mangeais pas beaucoup de dégâts quand je me faisais toucher. Euh, Ils disent aussi concernant la pénétration, parfois la pénétration ou non de l'obus est imprévisible. Elle a toujours été imprévisible. Je me fais poigner des fois 5 fois de suite. Car même les véhicules avec un très faible blindage peuvent, sous certaines circonstances, encaisser des tirs de gros calibre qui auraient dû pénétrer ou causer des dégâts.
Là, si je tire sur un BMP de côté, là, puis mon obus rebondit, là, c'est parce qu'il y a un petit problème en quelque part, là, tu sais. Un BMP, c'est une poubelle sur chenille avec pas de blindage. Fait que, viens pas me dire contre un canon de 125 mm ou n'importe quel Christy de canon, que, tu sais, ça peut rebondir, là. Tu sais, je pense qu'on le pogne de côté. De devant, c'est un peu plus différent. Mais, ok. Ils disent que les obus heat de rang peu élevé sont parfois excessivement surpuissants. Ouais, ça, je suis un peu d'accord. Des fois, on fait énormément de dégâts avec ces obus-là de faible niveau. C'est malade. Tandis que les obus I de rang élevé sont moins utiles que nous le souhaitons. Ouais, c'est vrai. On utilise de moins d'obus I en niveau élevé. En bas niveau, par exemple, on utilise plus ce type d'obus-là. C'est les obus I, c'est les obus explosifs. C'est sûr qu'en bas niveau, on a plus de chances de croiser des tanks avec un faible blindage. Fait que l'obus explosif, dans ce cas-là, a un rôle assez important parce que c'est la seule manière où on peut faire beaucoup de dommages. Et les obus cinétiques leur étant supérieurs dans la plupart des situations. Bon. L'indicateur de pénétration n'est parfois pas fiable. Des obus peuvent parfois rebondir sur des blindages qui sont marqués en vert, par exemple. Bon, ben là, ça, je sais pas c'est quoi la connerie. Autrement dit, on dirait que peut-être le système de visée est rendu comme War Thunder. Si quelqu'un joue à War Thunder, mais tu sais, quand on vise le tank ennemi à War Thunder, si ta visée devient vert, ça veut dire que tu vas faire beaucoup de dégâts. Si ta visée est rouge, c'est du dégât mineur. Tu sais? On dirait qu'ils se sont inspirés de ça. Par exemple, je n'ai pas vraiment vu en jeu quand ça apparaissait en vert ou pas. Là, je vais checker ça, mais que je fasse un essai. Là, ils sont supposés de modifier l'économie. Ils disent que ça a été modifié avec la méga mise à jour 0.19 et 0.20. Tu sais, quand ils sont supposés de modifier la quantité des points de vie, les dégâts par dispositif de blindage. Mais ils veulent balancer le système. T'sais, autrement dit, je peux vous lire ce qu'ils ont écrit totalement. Au sujet très discuté entre les joueurs ainsi que les développeurs et l'économie d'Armor Warfare. Plus précisément, les récompenses et leur relation entre les coûts et les prix appliqués en jeu. Dans cet article, nous allons vous donner une vue d'ensemble de nos projets à venir concernant l'économie d'Armor Warfare. Ça veut dire que c'est pas encore tout à fait changé ce point-là, mais c'est un projet à venir. La mise à jour 0.19 et 0.20 ont tous deux apporté des changements importants à de nombreuses mécaniques, dont certains ayant un impact important sur l'économie. Mettons le temps de destruction, quantité des points de vie, dégâts par obus et disposition du blindage, tout influent l'économie à divers degrés. Après, concernant le lancement de la mise à jour 0.20, nous avons examiné en profondeur l'économie en elle-même ainsi que les commentaires des joueurs la concernant et nous avons décidé d'introduire un certain nombre de changements. Notre objectif n'est pas de ralentir la progression en jeu, mais d'introduire un système dans lequel la contribution du joueur à la bataille et les performances personnelles sont récompensées avec justesse. Fait que pour l'instant, c'est pas vraiment un point qui a été vraiment très très changé avec la mise à jour 0.21. C'est à venir. Mais moi, je vais vous dire un peu, mais encore mes opinions défavorables. C'est quand est-ce qu'on va avoir une calice de boutique permanente à Armor Warfare? Parce que tout, à World of Tanks, je me répète souvent, à World of Tanks, sa boutique permanente. On peut acheter des tanks. World of Warship, on peut acheter des avions. World of Warplane, on peut acheter des bateaux. Puis, pas des bateaux, des avions. War Thunder, on peut acheter des tanks et des avions. Dans leur boutique. Ils ont une boutique permanente. Armor Warfare font encore des packs pour quelques jours là, ou une semaine. Là, un pack de tel temps de tank pour tant de pièces d'or. C'est pour une durée limitée. C'est complètement ridicule. Ça prendrait asti une boutique asti en ligne permanente avec toutes les tanks premium qu'on pourrait acheter au lieu de se faire chier avec des packs. Puis on a juste un tank qui nous intéresse. Admettons, on est pogné pour acheter les trois. Ben, généralement, ils nous offrent d'acheter soit un, soit l'autre. On peut acheter un pack de 3 avec les deux tanks qui sont annoncés, plus un tank bonus. Ben, tu sais, c'est de la calomnie tout ça. Tu sais, c'est pas. Disons que j'appelle pas ça très très fort de ce côté-là. On va aller faire un petit combat vite vite pour vous montrer le menu après bataille.
Fait que je vous présente mon WZ1224, fait que vous l'avez déjà vu. On va essayer de le sortir. Bon, en autant qu'on va rentrer assez vite dans le jeu. Un membre dans Zack Attack. Bon, j'ai un membre du clan euh, qui est là. Bon, on va attendre de pouvoir rentrer dans la mission, en longtemps qu'on soit capable de rentrer dans la mission. En plus, quand vous rentrez dans le jeu pour la première fois, ben à chaque fois que vous rentrez dans le jeu, mais vos défis apparaissent ici. Ils disent c'est quoi vos défis que vous pouvez accomplir. T'sais, ça c'est génial, on n'est plus obligé d'aller fouiller là, ici, pour savoir c'est quoi nos défis. Ils nous l'annoncent en rentrant dans le jeu, on sait c'est quoi, on sait à quoi s'en est. Pour ça, c'est un très bon point aussi, soit dit en passant. Bon, ça risque d'être un peu long d'après ce que je peux voir. Bon, accès à la mission. Yeah! Bon, faut reprendre la ville et le silo. C'est pas vraiment ma mission préférée, ça. On a un tiers 7, c'est pas pire, je suis tiers 6, mais le reste, c'est... Autant que les deux tanks légers t'offrent le coup, le AMX et le chasseur de chars Zalo, là. En longtemps que ça t'offre le coup. En passant, on entend des moteurs démarrer avant que la mission commence. Ça, c'est nouveau, c'est génial. On entend les moteurs qui vont rincer. On entend le moteur se faire rincer. Ça, c'est génial. Ça, c'est en passant, ça, j'ai trouvé ça cool. Ça, il était temps. Compagnie Noire. Bon, mais côté son de moteur, par exemple, en dehors de ça, ça n'a pas terriblement changé. La APL se dirige vers une petite ville se trouvant autour d'une base militaire. Moi, je vais aller ici. Arrêtez-les. Défense de Et ne point. les laissez pas s'approcher de la base. Ennemi repéré en ville. Avancez, avancez! La sonde des moteurs a un peu évolué. Compagnie Noire, attendez des ordres supplémentaires. Détruisez ces camions de communication satellite. Sinon la APL va croître trop fort. Il est cuit. Le son des moteurs a quand même été un peu amélioré. Ça sonne un peu moins cacane que ça sonnait, là, quand même. Ah! Ah! C'est sûr, là. Parce que là, mon jeu s'est mis en milieu. Ouais, un peu de chance, je vais recharger plus vite que celui-ci. Et voilà. J'ai été chanceux, le missile n'a pas trop fait de dégâts. Diversion. Nous allons désactiver les missiles. Bon. Mais vous devez tenir la base. Ils sont près du silo. La APL a atteint J'ai fait du dommage. Ah, là, j'ai manqué ma shot. Et voilà.
je sais pas trop où, puis j'ai un Asti T72. Ouais, le T72, je suis capable de bon. Et voilà. Le son aussi a été amélioré, je trouve, un peu. Le son du canon, il me semble que ça sonne plus. Tu sais, ça sonne mieux, je trouve. Je sais pas, on dirait peut-être qu'on modifie un peu ça dans la mise à jour, mais ça m'étonnerait parce qu'il en parle pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il parle juste des points majeurs. Bon, on approche du dernier objectif, aller défendre la ville. Je vais commencer à me diriger vers là. Tu vois, j'ai eu un poulet passer. On va en avoir un. Bon sang, ils en ont après la commande prioritaire d'accès à distance qui se trouve au QG. Écoutez, l'AAPN prépare un génocide et nous devons les arrêter. Ne les laissez pas s'approcher du centre de la ville avant que nous ayons pu désactiver les missiles. Ennemis repérés en ville. Débarrassez-vous d'eux, compagnie noire.
mission facile. Missile neutralisé. Bon, On a les missiles sont empêché un neutralisés, désastre c'est majeur bon. Ça aujourd'hui. va être les missiles sont neutralisés. Je Non, vais m'assurer ok, que vous on peut soyez voir. bien Allons voir récompensés pour cela. les résultats de la bagarre. Et voici le nouveau menu quand on gagne la bagarre. C'est beau, mais c'est à chier parce que là, ben c'est pas tout à fait à chier. Mais tu sais, c'est pas vraiment à chier du tout là. C'est très beau. Bon, je vais retirer ce que j'ai dit, c'est quand même très très beau. Ce qu'ils ont fait avec le menu de gagnage de bataille. Ici, tu sais, c'est complètement changé comparé à l'ancien menu que c'était juste une fenêtre. Puis on était dans le garage. Là, on a le droit aux résultats. Qui sont c'est quand même pas mal plus beau que c'était. La disposition. On a le droit à la performance dans l'équipe. Je ne sais pas où est-ce qu'on voit si on a gagné. Ouais, j'ai gagné, j'ai eu l'assistant. Regarde, puis là, les récompenses apparaissent ici. Que là, j'ai eu c'est moi qui ai fait le plus d'expérience en jeu. Quand même. Puis les détails sont ici. Okay, là, le menu, quand on finit la bagarre, est beaucoup plus beau qu'avant. Ça, je l'accorde. Je comprends pas pourquoi j'ai dit que c'était nul à chier d'ailleurs. C'est parce que j'avais pas vu que les affaires étaient rendues ici. C'est ça le problème. Quand j'ai joué aujourd'hui, en fait c'est nul, c'est un peu nul parce que j'avais pas porté attention que là, ici on peut avoir les résultats en équipe, puis des détails, tu sais. Fait que, tu sais, mais le menu est vraiment beau, fait qu'on peut faire ben non, mais on peut pas vraiment faire un match suivant, fait qu'on clique ici, on rentre au garage et on revient au garage. Fait que comme mise à jour de 0.21 est quand même bonne. Mais encore là, j'ai hâte qu'il y ait un peu plus d'innovation. Comme j'ai dit, une boutique en ligne permanente, ça fait plus que longtemps qu'ils sont dus pour qu'il y en ait une. Là. Ça, il va falloir que Mine.com travaille là-dessus. Fait que c'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!